La crypto-monnaie représente une nouvelle façon d'investir et offre un monde complètement différent par rapport aux actions et aux obligations traditionnelles. Entre les acronymes inconnus, les technologies émergentes et les mèmes qui buzzent, le simple fait d'apprendre les bases prend du temps même pour les investisseurs les plus aguerris. Comme pour tout investissement, il est important de comprendre exactement dans quoi vous investissez. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'un actif spéculatif et extrêmement volatile que sont les crypto-monnaies. Voici quelques termes à connaître dans l'univers de la crypto. La liste est très loin d'être exhaustive. Bonjour, je m'appelle Gaëlle, entrepreneur depuis 8 ans, je débute dans les crypto-monnaies. Suivez-moi sur ma chaîne, mon blog, mon podcast et mes réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'informations. Dans cette vidéo, je ne vous donnerai pas de conseils financiers, je ne suis pas responsable des éventuelles pertes en cas de transaction ou d'investissement et je ne recommande pas non plus d'utiliser ces indications comme seule source d'information. Renseignez-vous selon votre pays et prenez de quoi noter. DeFi. DeFi signifie finance décentralisée. Le concept DeFi est basé sur l'idée que le système financier ne devrait pas être contrôlé par des institutions ayant le monopole. Certains évoquent des raisons politiques, philosophiques, tandis que d'autres argumentent sur le fait qu'elle augmentera l'efficacité et la rapidité du monde financier tout en baissant les coûts des opérations. Alors, ICO signifie offre initiale de pièces. C'est une abréviation de Initial Coin Offer. C'est un type de crowdfunding utilisant des crypto-monnaies comme moyen pour lever des capitaux pour les entreprises qui lancent un projet. Un ICO commence généralement par la publication d'un livre blanc détaillant les objectifs du projet, le nombre de jetons qui seront extraits et la manière dont ils seront distribués. Dans certains cas, les investisseurs bénéficieront de prix réduits s'ils achètent des jetons au début d'une campagne. Les jetons vendus peuvent offrir une utilité, c'est-à-dire que l'investisseur peut les échanger contre un produit ou un service. Alors, les Satoshi ou les Sats, c'est la plus petite unité de Bitcoin. Si par exemple, vous investissez 100 € dans le Bitcoin, vous aurez des Sats de Bitcoin. Le staking. Alors, du point de vue d'un investisseur, le staking est un moyen de gagner des récompenses en détenant certaines crypto-monnaies. La blockchain fait travailler votre crypto-monnaie. Et le staking pool est similaire à un compte d'épargne générant des intérêts. Airdrop. L'airdrop est une campagne marketing qui distribue une crypto-monnaie ou un jeton spécifique au public. La distribution se fait gratuitement ou sous condition d'action, suivre l'entreprise sur Twitter ou Telegram par exemple. L'intérêt d'un airdrop est de faire la promotion d'une crypto-monnaie rapidement auprès de nombreuses personnes. Donc si vous trouvez ce contenu utile, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi télécharger mon guide gratuit sur le Bitcoin. J'ai traduit en français un e-book libre de droit et j'y ai ajouté quelques informations supplémentaires. Le lien est en barre de description. Un smart contract. Donc un contrat intelligent est un protocole informatique destiné à faciliter, vérifier ou à faire respecter un contrat sur la blockchain sans tiers. C'est un programme exécuté sur la blockchain d'Ethereum qui possède un ensemble de codes et de données qui résident à une adresse spécifique sur la blockchain Ethereum. Le terme bullish. Bullish signifie que le sentiment du marché ou d'un investisseur est haussier. Dans le cas d'un marché bullish, une hausse des cours est attendue. Bearish. Bearish renvoie à une tendance baissière du marché ou un sentiment négatif d'un investisseur. Une forte baisse des indices boursiers est considérée comme le signe d'entrée dans un marché bearish. FOMO. FOMO est un acronyme qui signifie Fear of Missing Out, en français la peur de manquer ou de rater quelque chose. On parle souvent de FOMO en crypto quand le marché devient haussier et que les gens se précipitent pour investir. FUD. FUD est un acronyme qui signifie Fear, Uncertainty and Doubt, peur, incertitude et doute. Il s'agit d'une stratégie visant à influencer la perception de certaines crypto-monnaies ou du marché des crypto-monnaies en général en diffusant des informations négatives, trompeuses ou fausses. Peg currency. Peg currency signifie devise indexée.
Un stablecoin, c'est-à-dire une crypto-monnaie stable, est une monnaie dont la valeur est indexée sur un actif du monde réel, comme une monnaie fiduciaire. Elle peut être indexée sur l'or, sur le dollar, sur l'euro, etc. DIAP. DIAP signifie application décentralisée. Ce sont des applications numériques qui s'exécutent sur un réseau d'ordinateurs connectés à la blockchain au lieu de s'appuyer sur un seul ordinateur. Elles sont libres de tout contrôle et de toute intervention de tiers. HODL est un type de stratégie d'investissement passif dans laquelle vous détenez un investissement pendant une longue période, indépendamment de tout changement de prix ou indépendamment des marchés. Donc à l'origine, c'est une faute de frappe qui a été faite, puis le terme s'est transformé en un acronyme qui signifie Hold on for dear life. On appelle hodlers ou holders les investisseurs qui pratiquent ces stratégies à long terme. En conclusion, si vous vous intéressez aux crypto-monnaies, vous rencontrerez souvent ces termes. Il y aura d'autres vidéos comme celle-ci sur ma chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.